Alors, eh bien, bonjour, bienvenue à Existence. Bonjour Sylvie. Bonjour. Oui. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Dijoux qui va nous en dire un peu plus sur le stage qu'elle propose, Yoga et Ayurveda, le corps et l'esprit en harmonie. Alors Sylvie, dis-nous-en un peu plus sur le stage que tu proposes. Qu'est-ce qu'on vient découvrir en faisant ce stage avec toi? Alors beaucoup de choses. Alors je Mhm. sais que le yoga est connu, célèbre, donc on vient au yoga pour se détendre, parce qu'on a mal au dos. Là, je propose d'aller, un petit peu plus loin, d'avoir une approche, thérapeutique de du yoga, puisqu'en fait, l'ayurveda utilise le yoga comme outil de guérison. Donc l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui a une approche très holistique de l'individu, de l'être, donc aussi bien dans son corps que dans son esprit, dans son mental. Et donc, ce stage permet d'avoir une approche du yoga différente de ce que l'on fait d'habitude dans son cours hebdomadaire, c'est-à-dire comment je vais utiliser le yoga comme outil de guérison en ayant l'approche ayurvédique, l'approche thérapeutique selon l'ayurveda. Donc, ce stage va se dérouler en 2 temps. Donc, une partie pratique où on va vivre les postures dans son corps avec cette approche, et puis aussi de découvrir une introduction de ce que c'est l'ayurveda, cette médecine traditionnelle, comment elle conçoit le monde, le corps, l'individu dans sa globalité. Et l'objectif durant cette semaine, eh bien, c'est de se détendre, mais aussi de se détendre en y mettant tout son corps et son esprit, et avec cette approche thérapeutique, comment le yoga, ma pratique du quotidien, comment je peux utiliser ces postures dans mon quotidien après, par la suite, comme outil pour guérir les petits maux du quotidien. Donc, c'est pour ça que je dis que ce stage s'adresse aussi bien à des débutants qui veulent découvrir le yoga, mais aussi à des personnes confirmées qui ont déjà une pratique régulière, leur pratique hebdomadaire, de se dire, bah voilà, là, je vais découvrir une autre façon, une autre approche du yoga. Voilà. D'accord. Et du coup, bah, avec le complément de l'Ayurveda, est-ce que tu peux nous dire nous en dire un peu plus sur l'Ayurveda et en quoi ça vient compléter les postures de yoga que tu vas proposer tout au long de la semaine? Alors, durant la semaine, on aura 2 heures de conférence pour avoir la partie théorique, la philosophie de l'Ayurveda. Et ensuite, sur le tapis, il y aura aussi les pratiques de l'après-midi. Et là, ce qu'on a vu en conférence sur la partie pratique, on va le mettre concrètement, on va le vivre dans son corps, c'est-à-dire comment telle posture, pour être plus concret, comment telle posture va aller nourrir, vous savez, par exemple, dans l'Ayurveda, on a 3 doshas, comment telle posture va aller nourrir le dosha Vata, qui est l'élément air et terre, comment telle posture va nourrir le dosha Pitta, qui est l'élément feu et eau, et comment telle posture va aller nourrir le dosha Kapha, qui est l'élément eau et terre, par exemple, sachant qu'on a ces 3 doshas en nous, tous les êtres D'accord. humains, et comment, en fait, dans ma pratique, je vais aller nourrir telle tendance, Vata, Pitta, si je suis plus Vata, Pitta, Kapha, eh bien, comment telle posture va aller le nourrir. Et d'ailleurs, les gens vont le savoir très vite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont attirés par un yoga très dynamique, très tonique. Souvent, c'est les Pitta. Des gens qui sont attirés par un yoga beaucoup plus doux, beaucoup plus lent. Souvent, c'est des natures kapha. Et puis, il y a des gens qui sont attirés par plusieurs types de yoga, c'est-à-dire qu'ils vont aller butiner un petit peu du yoga vinyasa, un peu du yoga d'une autre école, et qui vont se sentir à l'aise en allant butiner. Donc ça, c'est du vata, par exemple. Et donc là, en fait, dans cette pratique, ils vont comprendre pourquoi ils aiment tel yoga, pourquoi ils aiment telle posture, pourquoi est-ce qu'ils sont plus attirés par tel yoga et pas d'autres, et surtout, pourquoi ça les nourrit. C'est-à-dire qu'on va donner du sens à cette envie, à ce désir, des pourquoi je m'intéresse plus à ce type de yoga et d'autres, pourquoi un yoga, on va dire du cachemire, je vais m'ennuyer, et pourquoi dans un yoga vinyasa, ça va être, je vais être comblée, par exemple. Donc, on va vraiment faire ce lien
aussi avec sa constitution physiologique, anatomique, et pourquoi je réussis mieux dans tel type de yoga et dans un autre, mais on va aussi comprendre pourquoi je suis attirée par tel type de yoga, et puis pourquoi est-ce que voilà, je suis anxieuse, donc quelle posture va m'apaiser en tant que vata, telle posture va m'apaiser en tant que pitta et telle posture va m'apaiser en tant que kapha. Donc, c'est en ça où on va vraiment utiliser, où l'approche du yoga va être intéressante. C'est-à-dire que je vais utiliser les postures pour pouvoir réguler aussi mes émotions dans mon quotidien. Puisque dans ma pratique hebdomadaire en groupe, par exemple, eh bien, l'enseignant va nourrir tout le monde, on va nourrir tous les doshas. Alors que là, eh bien, en fait, je vais comprendre ma posture que je fais de la semaine, je vais comprendre pourquoi, eh bien, tout au long de la semaine, enfin, dans les 1 heure ou 1 heure et demie de pratique, je vais comprendre ce que je vais rechercher. Qu'est-ce que ce cours de yoga va m'apporter, moi, par rapport à ma constitution? Donc, je vais aller vraiment plus loin. Et D'accord, je ça vais sera comprendre beaucoup aussi plus, l'intérêt. ça sera, ouais, beaucoup plus personnalisé en fait Ah, complètement. qu'un Et il y a autre même, stage de yoga. Oui. exactement. Et il y a même des gens qui vont comprendre que, ah ben tiens, j'allais plutôt à ce type de yoga parce que l'horaire me convenait, parce que c'était à côté. Mais en fait, je me rends compte que pour moi, j'ai besoin d'un autre type de yoga. Donc, je vais peut-être aller chercher un type de yoga. Bon, vous savez, il y a plein d'écoles de yoga, plein de courants, comme les courants de peinture, en fait. On a des courants, des lignées de yoga. Eh bien, on va comprendre pourquoi on est plus attiré par cette lignée et pas pour d'autres, par rapport à sa constitution, justement, comment je suis, psychomorphologique. Le D'accord. corps, mais Mm. aussi le mental. Aussi le mental. C'est en ça où Alors, c'est… Voilà. est-ce que tu peux juste repréciser, alors peut-être que j'ai mal compris, mais l'Ayurveda, en 2 mots, on a compris que tu le donnais plutôt le matin en conférence, mais en 2 mots, ça nous donne une idée de notre constitution, en fait, et au-delà. Exactement. Donc, en fait, c'est la médecine traditionnelle indienne. Et donc, D'accord, oui. l'Ayurveda, Ayur, c'est la vie. Veda, c'est connaissance. Donc, c'est la connaissance Mm. de la vie. Donc, dans cette introduction, durant les conférences, on va comprendre comment s'articule cette philosophie de vie qui est adaptée à notre siècle et au contexte que l'on vit. Et donc, on va aller voir un petit peu au niveau des constitutions comment quelle est ma personnalité en fonction de l'Ayurveda. Et donc, ce qui est bon pour moi, on va aborder aussi l'alimentation, l'hygiène de vie. Et avec l'hygiène de vie, bah, bien sûr, le travail corporel sur le tapis avec le yoga. Donc, tout ça, ce sera abordé lors du stage. Il est très complet. Donc, il y a aussi l'alimentation, l'hygiène de vie, c'est ce que je disais, les automassages, si on a le temps et si le groupe s'y prête, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que c'est bien pour moi de me masser avec telle huile? Telle huile est bon pour moi et d'autres moins bonnes, etc. On verra aussi les huiles appropriées à chaque personne, les automassages qui peuvent être indiqués pour chaque type de personne. Donc, c'est vraiment un stage qui est axé sur une guérison intérieure, c'est-à-dire je me connecte à mon guérisseur intérieur, aussi bien avec la connaissance de l'Ayurveda, de cette science, mais avec la pratique corporelle. On est vraiment dans un retour et on rejoint un petit peu notre philosophie occidentale qui est connais-toi toi-même, ce que disait Platon. Donc, avec l'Ayurveda, je vais avoir des outils pour mieux me connaître, pour mieux Mm. comprendre pourquoi dans telle situation, je suis stressée, pour telle situation, j'aime pas, etc. Donc, ça va être un outil holistique pour pouvoir mieux se connaître. Et donc, on va gérer tout ça avec l'alimentation, ce que je mange, comment je pratique mon yoga. Mais là, on prend l'exemple du yoga puisque c'est lié, hein, puisque ça nous vient d'Inde, mais ça peut être aussi intéressant pour quelqu'un qui fait qui fait du jogging, qui fait une autre discipline, venir à travers cette discipline corporelle qui est le yoga, comprendre pourquoi j'aime mon footing et j'ai besoin de mon footing tous les matins, pourquoi est-ce que j'aime le karaté et que j'ai besoin de ma séance de karaté toutes les semaines, et comprendre en fait pourquoi je suis attirée par un sport de combat, pourquoi je suis attirée plus par une discipline douce ou la natation. Donc tout ça, ça a du sens en fait. L'Ayurveda nous donne les réponses à cela. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, même si on ne pratique pas le yoga, on peut venir au stage juste parce que je vais mieux me connaître et puis je peux continuer à faire la natation, de l'escrime, de la plongée, enfin toute autre discipline corporelle.
Mais c'est vraiment intéressant. Ça va venir soit confirmer des choses qu'on connaissait déjà, soit Tout à fait. eh bien, se mettre encore plus à l'écoute de ce dont on a besoin, ce dont notre corps particulièrement a besoin. Et on peut imaginer qu'à l'issue de ton stage, chaque stagiaire, en fonction de sa composition, on va dire, eh bien, repart avec une boîte à outils ou vraiment des propres à chacun en fait, au niveau que ce soit du corps, de l'esprit, de l'alimentation, des postures, Tout à le fait. yoga également. Ok, d'accord. Voilà, ça Et permet de se dire, bon, ben voilà, je profite des vacances, je fais une pause et je me reconcentre sur moi pour dire, voilà, je vais repartir en me disant, ben voilà, tiens, vraiment avec des outils pour dire, ben tiens, ça, je vais continuer, ça, je vais peut-être arrêter, ou je rêve de faire de la randonnée ou de la marche nordique depuis des années. Et puis là, en fait, je sais pourquoi je suis attirée par ça, mais je me suis jamais donné les moyens, par exemple, ou ça va être du yoga, enfin, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est pour se connaître et puis confirmer ce ressenti que l'on a sur ses besoins. Tout à fait. hmm. Et puis faire un reset si on a besoin de prendre soin de soi de façon intégrale. Là, c'est ce que je ressens quand tu nous transmets tout ça par rapport à ton stage, hein. Si on a besoin de faire un reset complet parce qu'on est à Exactement. côté de nos pompes, peut-être. D'accord. Ah oui, si on Ok. se pose des questions, c'est le moment. Vraiment, l'Ayurveda, quand on est dans des périodes de transition, et je dirais même encore plus durant cette période entre guillemets d'incertitude avec l'actualité, c'est de se dire, bon ben voilà, là, j'ai besoin d'aller chercher des ressources en moi pour pouvoir m'adapter à cette nouvelle situation. Eh bien, où est-ce que je vais aller chercher? Donc, je vais Hmm. aller trouver dans l'Ayurveda, eh bien, je vais aller trouver des ressources, des outils pour me dire, ah mais tiens, moi je suis Vata, Pitta, Kapha. Donc, à partir de là, je sais que je vais plus me diriger vers telle ou telle discipline, où je vais modifier légèrement mon hygiène de vie au quotidien et je vais me retrouver beaucoup plus en harmonie. Je vais vivre d'une façon beaucoup plus harmonieuse, moins d'anxiété, etc. Effectivement. Bon, Ah une là, belle c'est le manière moment de, rêvé. voilà, Oui, une belle manière de venir s'aligner et ouais, et de s'ancrer dans se son quotidien. ancrer. Ouais, très Mmh. bien. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, hein, une journée type, hein, même si tu vas forcément adapter, mais le matin, c'est plutôt, j'imagine qu'il y a peut-être un réveil corporel, ensuite il y a de la transmission plutôt théorique, et c'est ça? Voilà, donc en fait, le matin, comme en plus c'est l'été, on va commencer vraiment par le travail du corps avec une pratique. Et l'après-midi, quand on reprend, c'est vraiment la partie conférence, puisqu'on termine la digestion. En général, il fait assez chaud. Et puis, on termine par une pratique qui fait vraiment le lien. Ce qui permet avec les 2 heures de conférence, de faire le lien entre le travail qui a été vu, qui a été vécu dans le corps. Là, en fait, on est vraiment sur du vécu, de l'expérience corporelle, ce qui permet donc, durant la conférence, de faire le lien entre ce qu'on a vu le matin et puis de le revisiter différemment l'après-midi et puis avec une progression tout le long de la semaine. D'accord, très bien. Bon, ça me paraît être vraiment très complet. Et bon, en fait, finalement, pour que ça puisse parler à nos futurs stagiaires, c'est-à-dire que, OK, je peux choisir ton stage pour prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, pour gérer mon stress, par exemple, pour mieux gérer mes émotions, pour m'ancrer dans la vie au quotidien, comme tu as dit. Donc, on peut avoir aussi bien je viens parce que j'ai un peu des mots au niveau du corps, mais aussi au niveau du cœur, de l'esprit. Et puis, ça permet de réaligner un peu tout ça tout au long de la Voilà, semaine, au final. exactement. Tout à fait. Je peux venir juste effectivement parce que j'ai mal au dos, je ne sais pas comment me tenir, je veux vaincre ce mal de dos. Je peux aussi venir parce que je suis trop stressée et je ne sais pas comment gérer mon stress, tout à fait. Ou je suis émotive, trop dans l'émotionnel, et bien comment je peux. Là, ce qui est intéressant, c'est justement, on va lâcher le mental pour le vivre dans son corps. Et le corps, comme je dis toujours, le corps ne ment pas. Donc là, Hmm. il y a vraiment pas, il y a à lâcher le mental et juste à rentrer dans la posture, donc dans le corps et laisser faire confiance au corps et le corps va lâcher et libérer ce qu'il y a à libérer, tout simplement. Hmm. Enfin, ça paraît simple.
Ça paraît simple comme ça, faut le vivre en fait. Donc, Il faut, il c'est faut, c'est il des faut le choses qui se vivre vivent. et finalement, c'est une invitation à aller contacter, comme tu disais au début, notre guérisseur intérieur, quoi, finalement, hein, parce Complètement, qu'on tout à on fait. a les C'est réponses à exact, l'intérieur aussi. Faut nous, parfois nous montrer la voie pour y accéder. exactement. Et la réponse est en nous, Très bien, avec des outils, bien sûr. merci. Voilà. Merci Sylvie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été dit. C'est vraiment quelque chose à vivre une fois dans sa vie, moi je dis. Très bien. Ne serait-ce que par curiosité et pour avoir une approche différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est vrai que le yoga est très à la mode. Donc, c'est avoir une approche beaucoup plus, j'allais dire traditionnelle et vraiment différente. Donc, c'est vraiment de la curiosité. Très Et la bien. curiosité par rapport à soi-même déjà, d'aller se découvrir le trésor qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un très beau cadeau qu'on mérite de Qu'on s'offrir à soi-même. qu'on mérite de s'offrir. Super. Oui. Donc, donc yoga et l'Ayurveda, le corps et l'esprit en harmonie avec Sylvie Dijoux. Merci Sylvie de nous avoir Merci, partagé toutes ces informations sur ton stage d'été. À tout bientôt. à bientôt. Au Au revoir. revoir.